Bonjour tout le monde, qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les boissons spécifiques qu'on peut trouver en Russie. Peut-être certaines de ces boissons on peut trouver aussi dans d'autres pays. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans ce supermarché, vous voyez il y a des gens avec lesquels qui sortent. Donc je vais rentrer dans le supermarché et je vais acheter des échantillons. Et ensuite, je vais les déguster moi-même et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que sont ces boissons-là. Certaines ont une grande histoire en Russie, certaines une histoire plus courte. Donc, on y va, je vais aller trouver mes échantillons. Et on arrive dans le supermarché qui est ici dans un étage sous-sol. Bon, on va aller chercher le rayon des boissons. Donc, ah bah c'est sympa, ils ont fait la fabrication du pain traditionnel ouzbek. C'est assez populaire en Russie en ce moment. Un pain tout frais. Bon, alors ils sont où les boissons, les boissons? Ça, c'est tout ce qui est laitage, des produits surgelés. Ah, je pense que je vois les boissons. Je vois les boissons et on va aller chercher ce que j'ai décidé de vous montrer. Bon, les coca, trucs machin, on les prend pas. Et sur ce côté-là, vous allez voir quelque chose. Comme ici, ça c'est Mors. Mors, il sera dans la vidéo, mais je vais trouver un peu plus artisanal que celui-là, mais comme ça vous voyez que ça existe aussi dans la façon industrielle. Ça également c'est Mors. Voilà le Mors, avec toutes les petites jolies baies dessus. Et voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais et je vais prendre ça. Ça s'appelle Tarhun. Et je vais prendre aussi ça. Ça s'appelle Baïkal, comme le lac. Très bien. Et voilà dans le rayon avec les yaourts. C'est un rayon des produits un peu plus frais. J'ai trouvé Kisil. Bon, je vais prendre... celui-là. Le choix il n'est pas énorme parce qu'en général les gens ils le font à la maison. Voilà. Alors compote en général ça se fait à la maison. Je vais vous expliquer comment. Et donc là j'en ai trouvé un dans le rayon d'alimentation pour les petits. Donc je vais prendre celui-là. Alors le kvass en général c'est très populaire, donc là il en reste que 2 bouteilles. Les 2 bouteilles là c'est kvass, mais heureusement j'en ai un chez moi et il y en a ici en canette. Un autre kvass industriel, entre des trucs bizarres bleus, je sais pas ce que c'est. Voilà, mais je vais vous montrer celui que j'ai chez moi. Je n'ai pas tout trouvé dans l'autre magasin, donc je me suis déplacée dans un autre. C'est pas que j'ai pas tout trouvé, mais j'ai pas trouvé les variétés que je voulais. Donc j'arrive au magasin qui s'appelle Frusil. Ce magasin, je crois qu'il va s'implanter en France et en Belgique. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ramener finalement chez vous, mais j'espère que des choses sympas peut-être qui sont là. Et des boissons, pourquoi pas, ça se transporte très bien. On verra. Alors oui, ici ils ont beaucoup plus de variétés de kvass. Donc moi je vais vous faire goûter celui-là que j'ai chez moi parce que je l'aime beaucoup. Et après ils ont des variétés moins classiques avec du gingembre, avec du basilic, plein d'autres trucs. Mais ça c'est des variétés qui ne sont pas traditionnelles. Donc voilà, ils ont ça. Ils ont également le truc vert là, Tarhun, que j'ai pris dans l'autre magasin. Mais moi je vais chercher un Mors sympa chez eux parce que je les aime bien chez eux. Et voilà, j'ai trouvé dans le frigo des Mors qui ont l'air bien sympas. Alors, arbousier, groseille, je pense que je vais prendre arbousier. Voilà, je prends arbousier. Ils ont également compote, fabriquée avec des fruits secs.
un peu comme j'ai pris dans le magasin pour les enfants, mais là, je pense que je prends celui-là, il a l'air plus sympa. Et voilà des bouteilles plus grandes de morse, comme j'ai pris en petites bouteilles. Là, notamment l'argousier et tous les autres fruits. Et on va se précipiter à la maison parce qu'il y a l'orage qui va commencer bientôt. Ouh là 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 là. Donc on va y aller. On va y aller avant l'orage. Bon, si je peux vous faire la vidéo à l'extérieur, je la ferai à l'extérieur. Mais s'il va pleuvoir, je la fais à l'intérieur à la maison. A tout de suite. Franchement, je ne sais pas si la vidéo il va être faite dehors ou si elle va être faite à l'intérieur de la maison. Mais on verra, on verra. Eh oui, les bonnes grosses gouttes qui tombent sur la vitre de devant. Ah bah, on verra. Bon, la vidéo, elle n'est pas consacrée à la pluie. Les pluies, je pense qu'elles sont pareilles un peu partout. Mais pourquoi pas voir un petit bout d'une pluie en Russie? Bon, je vais vous expliquer la situation. Je suis devant chez moi, mais comme il pleut beaucoup, j'ai pas très envie de sortir, même si j'ai un parapluie. J'ai décidé d'attendre un tout petit peu que la pluie s'arrête parce que là c'est un peu trop fort. Et puisque je suis bloquée dans ma voiture, j'en profite pour commencer ma vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les boissons en Russie? Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'on buvait en France avant que les Coca, Pepsi, compagnie, etc., sont arrivés. Il y avait certainement des jus de fruits, ça je peux imaginer, mais écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on buvait en France avant que les gros trucs sont arrivés. Et dans ma vidéo, je vais vous montrer les boissons qui existent en Russie. Certaines existent depuis des années, depuis 12e, 13e siècle, etc. Bien évidemment, il y avait des façons artisanales au départ de les faire et ensuite, ça a été transformé et maintenant il y a des variantes industrielles. Mais je trouve qu'on a quand même une culture de boissons non alcoolisées assez forte. Et on va tester, on va goûter ces boissons très spécifiques à la Russie. Peut-être que certains vous pouvez trouver dans les magasins russes en France, au moins les versions industrielles. Et je vais essayer si je peux mettre dans les commentaires des liens parce que sur YouTube on peut en ce moment trouver des recettes. Je pense que les gens ils vont expliquer en russe comment cuisiner, mais au moins vous allez voir peut-être une visibilité du procès de préparation de certaines de ces boissons. Voilà, donc on va se préparer à la dégustation. Et voilà, notre dégustation va bientôt commencer. Donc je vous présente les héros de la vidéo d'aujourd'hui encore une fois. Kvass, numéro 1. Morse, numéro 2. Compote, le compote, pas la compote, au masculin. Kisil, le truc rose là. Tarhun, le vert. Et Baïkal, le foncé. Les voilà. Et je vais vous expliquer un par un. Alors, notre premier héros, ça va être le kvass. Alors, le kvass, je vous rappelle comment il est. Ça, c'est la bouteille. Ça, c'est la petite dosette que je me suis faite. Alors, kvass, c'est une boisson qui existe dans plusieurs pays, comme en Serbie, en Lituanie, par exemple, en Biélorussie, en Ukraine. Et c'est quelque chose qui est fabriqué depuis des siècles et des siècles à base de fermentation de la farine et du malt. Ça, c'est une des façons de le fabriquer. Et une autre façon de le fabriquer, c'est on prend du pain noir, qu'on a beaucoup en Russie, le pain noir. Et avec ce pain qui est sec, on le fait fermenter aussi avec de la levure et du sucre. Donc, c'est une boisson qui est un tout petit peu légèrement sucrée. Et avant, il était beaucoup plus, on va dire, alcoolisé parce que c'est de la fermentation. Aujourd'hui, kvass n'est pas une boisson alcoolisée, il n'est pas considéré comme tel. C'est quand même quelque chose qui est de la famille des bières, on peut dire comme ça.
En pourcentage d'alcool, il y en a toujours un tout petit peu, entre 1 et 2%. En général, c'est 1,2% d'alcool dans la boisson, donc ça fait aucun effet, absolument. Et c'est légèrement gazeux. Et la fermentation, elle est faite souvent, surtout quand elle est fabriquée avec le pain. Je vais essayer de vous trouver une vidéo comment on fait ça maison. Par exemple, en ajoutant du raisin sec. Parce que dans le raisin sec, il y a apparemment, il y a de la levure naturelle. Il y a comme une petite couche qui va accélérer la fermentation. Donc, kvass, il est comme ça, il est très liquide, légèrement gazeux. Je ne sais pas si vous n'allez pas voir comme ça. Il est légèrement gazeux. Voilà. Et bon, je vais le goûter. J'aime beaucoup. Alors, il y a comme des petits picotements. Un tout petit peu sucré quand même. Et on sent quand même un arrière-goût d'un fruit. Alors, je ne sais pas pour cette recette-là que j'ai acheté, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, à part le pain ou le malt ou la levure. Mais c'est très bon. Donc voilà, ça c'est notre premier héros, kvass. Et voilà, mors. Donc celui-là, c'est le mors d'argousier. Regardez, on voit bien que dans la texture de la boisson, ce n'est pas transparent. On voit vraiment un peu comme de la pulpe, un jus, de la pulpe dedans. Alors traditionnellement, mors peut être préparé avec différents ingrédients. Et surtout, ce sont les baies. Les baies qu'on trouve en Russie. Et ça, ce sont des baies rouges souvent. Comme par exemple une baie qui s'appelle klukva ou une baie qui s'appelle brusnika. Alors klukva, les anglo-saxons, ils en ont pas mal. Ça s'appelle cranberries en anglais. Alors en français, ça se trouve pas comme traduction. Et là, par exemple, j'en ai un d'argousier, mais on peut faire aussi avec d'autres baies. Comment ça se prépare? Bon, je vais vous expliquer ça. Alors, comment préparer un mors? Donc, vous allez prendre des fruits, vous allez prendre des baies surtout, des baies rouges ou l'argousier par exemple. En général, les plus utilisés pour mors, ce sont des baies qui sont difficiles à manger tout seul parce qu'ils ont un goût, quelque chose entre acide et même un petit peu amer. Donc, mais il y a plein de vitamine C par exemple dans ce fameux cranberries. Donc, par exemple, vous allez les prendre, vous allez presser le jus, le mettre à part. Vous allez prendre ce qui reste des baies, le mettre dans l'eau chaude et bouillir ça un petit peu avec un tout petit peu de sucre, donc à votre goût. Vous allez voir le goût. Et à la fin de la cuisson, vous allez tout simplement rajouter le jus pressé avant et éteindre tout de suite. Et donc, ça va vous faire faire cette boisson qui a beaucoup de goût de fruits et qui est extrêmement bonne. Alors, le kvass que je vous ai présenté tout à l'heure, en général, quand je l'ai fait goûter à des personnes venues des autres pays, ils n'aiment pas trop. Mors, tout le monde aime beaucoup. Donc, je vous conseille. Très bon. On va continuer avec compote. C'est pas la compote, c'est compote, le compote, on va dire comme ça. Celui-là, il est fait avec des fruits secs. Mais ça, c'est le truc le plus facile à faire de tout ce que je vous ai montré. Parce qu'en fait, vous prenez n'importe quel fruit, vous prenez une casserole avec de l'eau, vous faites bouillir l'eau, vous mettez dedans des fruits, pas beaucoup, ça peut être peut-être en proportion... mais quand même une certaine quantité, par exemple 1/10 de quantité ou 1/8 de quantité, ça va être les fruits. Et le reste, ça va être de l'eau. Vous rajoutez du sucre et vous faites bouillir. Et après, il faut que vous laissiez reposer. Ça fait comme un bouillon, c'est un peu un bouillon de fruits. Et donc, vous pouvez faire avec des fruits frais, vous pouvez mélanger les fruits, vous pouvez faire avec des baies ou vous pouvez faire avec un mélange de fruits secs. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, vous allez avoir des abricots secs dedans, il y a des pruneaux, souvent il y a des pommes secs. Et en fait, ça c'est très bon, et c'est très bon, c'est très digestif. Et souvent, des personnes, par exemple, en convalescence, après des maladies, on leur fait boire ça parce que c'est très bon, c'est pas chimique du tout.
Vous pouvez les faire chez vous, quand vous voulez. Et c'est très bon aussi pour les enfants. Pas de chimie, naturel, super bon. Donc, à votre santé. Et voilà Kissil. Donc Kissil, j'ai décidé de vous montrer la texture. Donc il y en a un qui est déjà dans le petit verre. Et je vais mettre devant vous un autre. Comme ça, vous allez voir comment est la texture. Donc vous voyez que la texture, il n'est pas très liquide. Il est quelque chose entre liquide et un tout petit peu plus épais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on rajoute dedans pour obtenir cette texture. Nous avons bien évidemment, on peut prendre comme base quelque chose qui ressemblerait à un morse ou quelque chose qui ressemblerait à, par exemple, compote, mais on va rajouter quelque chose dedans. Donc, au moment de la fin de préparation, aussi, par exemple, vous faites comme vous faites le morse. Vous avez des fruits dedans, vous n'avez pas encore rajouté votre jus. Et vous rajoutez l'amidon. Je crois que ça s'appelle l'amidon, l'amidon de Malte. Voilà, donc c'est aussi ce que vous trouvez dans... C'est comme une poudre, elle est dans... Donc, il y en a celui de Malte et il y en a celui de pomme de terre en général. Donc ça, ça n'a aucune importance. Donc, pour le rajouter, d'abord, il faut le dissoudre dans l'eau froide. Vous obtenez un espèce de liquide. Et vous rajoutez ce petit liquide dans votre boisson qui s'épaissit tout de suite. Et les enfants, ils adorent ça. C'est très bon, c'est un goût de fruits. Ça a une texture un peu plus épaisse. En fait, ça, c'est la boisson qui reste. Dans la cuisine russe, très ancienne, il y avait une autre boisson qui se préparait, pas avec de l'amidon, mais qui était à base des céréales et que c'est les céréales qui donnaient directement cette texture. Et ça se mangeait comme plat, il n'y avait pas de fruits dedans. Mais ça, c'est absolument une autre histoire. Aujourd'hui, on parle de boisson. Donc, voilà Kissil. Très sucré, très bon. Alors, Tarhun. Tarhun, c'est la version moderne, gazeuse, industrielle d'une boisson. À base, en fait, d'une plante naturelle qui est, regardez bien ici, l'estragon. En fait, c'est l'estragon. Et ça, c'est une boisson qui a été inventée en Géorgie, fin du 19e siècle, par un pharmacien. C'est un peu l'histoire du coca. Qui a commencé à rajouter de l'eau gazeuse dedans. Et son nom de famille, c'était Lagidze. Ça s'appelait l'eau de Lagidze. C'était encore avant la Révolution. Après la Révolution, Lagidze était toujours en Géorgie. Fin des années 20, ils ont commencé à fabriquer en Géorgie, industriellement déjà, cette boisson qui s'appelait aussi l'eau de Lagidze. Et en Union soviétique, dans les années 80, partout en Union soviétique, cette jolie boisson verte, parce que vous comprenez que même la boisson naturelle artisanale Tarhun, elle est verte, mais pas ce verre-là, c'est un verre un petit peu différent. Elle a été commencée en fabrication massive, je crois que 1982. Et c'est sucré, mais ça a un petit goût d'estragon, donc je vais goûter ça pour vous. Donc Tarhun, à base d'estragon. Je vais goûter, je vais vous dire ce que je ressens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu d'ailleurs. C'est très sucré parce que comme toutes les boissons gazeuses, alcoolisées, non alcoolisées, je veux dire comme Fanta et le reste, c'est toujours très sucré. Il y a beaucoup de sucre. Mais on sent ce goût très spécial d'estragon avec du sucre. Très difficile d'expliquer. Je pense que pour goûter ça, vous pouvez peut-être essayer de prendre beaucoup d'estragon, le mettre dans de l'eau et macérer ça un petit peu avec du sucre. Je ne sais pas si ça va faire le même effet, mais au moins vous aurez une petite idée de ce que c'est. Et ça fait très joli dans les verres aussi. C'est bon. Et il nous reste une seule boisson qui s'appelle comme le lac Baïkal, parce qu'il est appelé par le nom du lac Baïkal. Alors, Baïkal, qu'est-ce que c'est? Baïkal, c'était une histoire un petit peu politique. Comme vous savez, aux États-Unis, il y avait Pepsi-Cola, Coca-Cola. L'Union soviétique n'avait pas ce type de boisson. Donc, ils ont demandé à un institut de produits alimentaires d'inventer une recette qui serait purement russe
et qui pourrait imiter un petit peu Coca-Cola, mais qui serait différente. Et la recette a été finalisée en 1973. Donc la boisson, elle a reçu ce nom Baïkal, pas tout simplement parce que tout le monde connaît ce que c'est Baïkal, mais c'était aussi un petit peu politique, mais aussi parce que c'est une boisson qui contient une association de herbes différentes. Il y a entre 11 et 12 différents racines et herbes de la région, qu'on trouve d'ailleurs dans la région du lac Baïkal, qui font un bouquet de goût. Donc moi, je peux vous dire, quand j'étais petite, comme vous le savez, j'ai vécu en Suisse, donc je connaissais bien le goût de coca. Et quand je suis rentrée, donc ma mère, elle me donnait Baïkal, parce que il n'y avait pas de coca à cette époque-là, il y avait du Pepsi, mais difficile à trouver, parce qu'il y avait un contrat entre l'Union soviétique et Pepsi Cola, donc on pouvait le trouver, mais pas facilement. Et j'avais quand même une sensation comme donne une espèce de coca, mais avec un goût de médicament derrière, un goût d'herbe et de médicaments. Donc, quand j'étais petite, j'aimais pas. Mais si on ne fait pas référence à Coca ou à Pepsi, si on essaie de déguster ça comme une boisson à part, bah, ça peut toujours être très bon. Mais là, il n'y a pas de version artisanale. C'était développé dès le départ comme une boisson tout à fait industrielle. La production massive est commencée, comme j'ai dit, dans les années 70 et elle existe toujours. Et attendez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu non plus parce qu'il y a beaucoup de sucre, mais bon, pour vous. Oui, on sent quand même, on sent quand même aussi, on sent des herbes, on sent un petit peu le pain, les pains. Vous voyez, il y a ça. Ça, on sent bien aussi dans le goût. C'est légèrement acidulé aussi. Il y a peut-être un peu de citron dedans ou quelque chose qui imite du citron, mais ça me plaît plus que Tarhun. C'est assez agréable comme boisson, assez agréable. Aujourd'hui, je dirais que ça me plaît plus que le coca. Voilà. Voilà, donc comme j'ai dit, je vais essayer de vous mettre pour quelques boissons dans les commentaires, les liens pour que vous puissiez peut-être essayer de voir comment ça se fait. Et j'attends quand même que vous me dites qu'est-ce que les Français ou les Belges ou les Canadiens ou tous ceux qui me regardent buvaient comme boisson non alcoolisée avant l'arrivée des gros producteurs de... Non, on va pas citer les noms encore une fois. Voilà. Et à très bientôt. Bisous.